Nouvelle session d'information sur Rugby Média. Mesdames et messieurs, bienvenue au sommaire de cette session. Le rang de l'armée révolutionnaire congolaise ne cesse de grossir à l'est de la République démocratique du Congo. Des nouveaux jeunes du territoire de Nyiragongo ont massivement et volontairement rejoint l'armée révolutionnaire. C'est au cours d'un meeting populaire organisé dans cette juridiction. Les détails, mesdames et messieurs, vous seront donnés dans cette session. Pendant ces temps, un accord a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda vendredi dernier sous la médiation des États-Unis d'Amérique. La République démocratique du Congo a insisté sur le respect de son intégrité territoriale et le retrait de l'armée rwandaise sur ces derniers. Restez connectés, mesdames et messieurs, sur les différentes plateformes de Yubi Media pour suivre l'exclusivité de cette session d'information. Et abordons cette session d'information avec la sécurité. Au total, 5 bandits ont été neutralisés par les forces de l'ordre de la FCM 23 à Goma, plus précisément dans le quartier Ndosho. Le chef de ce quartier qui nous livre cette information révèle que ces bandits cambriolaient de maisons sur l'avenue Mutwanga où des téléphones et argent et des biens de valeur ont été emportés. Les détails sont dans ce propos recueilli par Michel Kakoulé. La situation sécuritaire du quartier Ndosho dans la nuit du 25 au 26 avril 2025 n'était pas calme. Vers 0h du matin, sur l'avenue Léo Songo, 5 bandits des grands chemins ont été maîtrisés par les services de sécurité en collaboration avec la population et ont été vite conduits à qui des droits pour répondre de leurs actes. Vers 3h du matin, sur l'avenue Roulenga, un caisseau de bandits à main armée chez M. Justin au numéro 38, l'argent et des téléphones portables ont été pillés sur l'avenue Mutwanga. Cambriolage et torture chez Maman Joséphine Mapendo au numéro 140, toujours dans les quartiers Ndosho. Jackson Luguerre, chef de quartier précité, remercie les autorités communales, urbaines et provinciales, les services de sécurité ainsi que la population de sa juridiction pour un accompagnement digne dans le cadre de redynamiser la sécurité et une paix durable. Toujours à Goma, vers 15h à Kéchero, un revendeur d'unité a été cambriolé puis blessé par arme à feu. Des voleurs armés ont pris ses téléphones et son sac d'argent puis lui ont tiré dessus avant de fuir. Il a été acheminé à l'hôpital dans un état critique. Tenez, la ville de Goma regorge des Ouazalendo armés, des bandits évadés de Munzenze, dont des criminels de grand chemin, plusieurs maïboubou qui avaient ramassé les armes et tenues militaires et munitions abandonnées, les FARDC et policiers qui se cachent encore dans la population. Je vous l'annonçais dans les sommaires, mesdames et messieurs, au cours d'un meeting populaire organisé le vendredi dernier au bureau de la chefferie de Bukumu par les autorités de la FCM 23, des jeunes ont accepté d'adhérer volontairement dans l'armée révolutionnaire de ce mouvement politico-militaire. Le détail c'est dans ces éléments nous fournis par notre reporter Michel Kakoulé. Hapana, hakuna mtu mwenye amenikaza, mimi peke nimejisikia ile mwito ya kusema niende kwa jeshi. Chama chetu ni nguvu sana, chama chetu kina nguvu sana. Kwanza kwenye mweta de siege mimi balinipigaga kwanza nikalumiaka na nikavunjikaka sana. Kwa leo mimi nimesikia na mimi niende mjeshi ya mpya. Hakuna malinikaza, ni mimi peke nimesikia volontairement mimi peke ni ile mkazi ya jeshi. Guverneur walomba kitu moja. Msaidie jeshi. Msaidie jeshi na mko mnajisaidia. Jeshi iko na kazi nguvu sana. Mimi nawaza kitu ya maisha ya watu haiko kitu ya kuchezea. Na haiko kitu ya kusema vile unataka. Ni kitu ambayo unapasha kukua kuheshimia. Un accord a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique le vendredi dernier. De principes à suivre ont été établis et signés entre les deux États en conflit. Et Kinshasa a insisté sur le respect par le Rwanda de toutes les résolutions exigeant le retrait de son armée sur son territoire. Les détails c'est dans cet élément vous fournis par notre rédaction. Today marks not an end but a beginning. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé vendredi à Washington une déclaration de principes ambitieuse censée poser les bases d'un futur accord de paix durable entre les deux pays. Longtemps posée sur la scène régionale, cette initiative intervient dans un contexte de vives tensions dans l'est de la RDC où Kinshasa a accusé Kigali de soutenir les rebelles de la FCM 23, une allégation régulièrement démentie par le gouvernement rwandais. Signé par la ministre congolaise des Affaires étrangères Thérèse Wagner et son homologue rwandais Olivier Nduhungirehe, en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio,
La déclaration s'articule autour de 6 engagements majeurs. La reconnaissance mutuelle de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, prise en compte des préoccupations sécuritaires, promotion de l'intégration économique régionale, facilitation du retour de personnes déplacées, soutien à la MONUSCO, élaboration d'un accord de paix. Washington, qui a accueilli cette rencontre, affirme vouloir accompagner ces processus et renforcer ses partenariats avec les deux pays. Ce sont des engagements sérieux de part et d'autre, a déclaré Marco Rubio, soulignant que les États-Unis souhaitent favoriser des résultats gagnants-gagnants pour tous. Ces rapprochements diplomatiques, bien qu'encore fragiles, donnent un nouvel élan aux efforts régionaux menés notamment par la communauté d'Afrique de l'Est, la SADC et les processus de Doha facilités par le Qatar. Reste à savoir si cette volonté politique pourra se traduire sur le terrain dans un climat toujours tendu à la frontière entre les deux pays. Par ailleurs, dans un communiqué signé par son ministère des Affaires étrangères, le Qatar a salué la signature de la déclaration de principe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le Qatar a par ailleurs exprimé sa reconnaissance à l'endroit des États-Unis d'Amérique pour son esprit diplomatique. Et c'est donc avec cette information que nous bouclons cette session d'information sur UB Media. Notre appel reste le même. Restez connectés sur nos différentes plateformes pour ne rien rater de la suite des informations.